Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo tag et une vidéo tag spéciale couverture. Bon, si je commence à bégayer dès le départ, ça va pas bien le faire, mais on va essayer quand même. Donc voilà, il y a 30 consignes, on va dire, ou thèmes. En gros, tout, ça doit répondre à la question: avez-vous dans votre bibliothèque un livre avec une couverture? Voilà, ou avec sur la couverture, etc. J'ai essayé de vous choisir le maximum de livres que j'ai lus. Voilà, parce qu'il y a certaines questions, si on n'a pas lu le livre, on peut pas vraiment répondre à la question. Hein. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai pas toujours eu. Déjà, j'ai pas les 30 livres. Il y a des livres, il y a des consignes que j'ai pas pu, que je n'ai pas dans ma bibliothèque, tout simplement. Et voilà, il y a des livres où j'ai la réponse à la consigne mais que je n'ai pas lu, donc je les ai pris dans ma palle qui est juste ici. Et quand je la vois, elle me fait un petit peu peur parce qu'elle est juste énorme. Donc voilà, donc comme je vous disais, il y a 30 livres, donc on va commencer tout de suite. Alors, la première question: avez-vous un livre avec une couverture rose? Alors oui, j'ai donc le livre qui s'appelle Rose et le Rose et la maison du magicien aux éditions Flammarion et écrit par Holly Webb. Donc je sais pas si avec la luminosité vous allez voir, mais il est vraiment tout rose, j'ai pas plus rose que ça. Voilà, donc c'est un livre que j'avais bien aimé, c'est un tome 1. Voilà, j'avais bien aimé, mais sans plus, c'est pas un coup de cœur, etc. Et voilà, je ne pense pas lire, la suite, mais j'avais très très bien aimé. Avec une couverture qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors là, je sais pas si elles y sont vraiment toutes les 7, mais c'est le livre le plus coloré que j'ai. Voilà. Donc on a quand même du bleu, on dirait un petit peu de l'indigo ici, du violet, du rouge, du vert, du jaune. Pour c'est plus facile si je vous montre comme ça que si je regarde en même temps. Hein. Donc je disais du violet, du bleu, on dirait un peu de l'indigo ici. On a du rose, du vert, du rouge, du jaune, donc elle est blonde, c'est jaune, orange, voilà. Qu'est-ce qui manque comme couleur? Vert, je l'ai dit. Donc je sais pas si les 7 couleurs de l'arc-en-ciel y sont, mais il y en a pas mal. C'est un tome 1, c'est du jeunesse, le pays des contes. Donc le tome 1, c'est le sortilège perdu, écrit par Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. J'avais bien aimé ce tome 1, je pense que je lirai la suite, même si c'est vrai que c'est vraiment très jeunesse, mais on retrouve le personnage des contes après ils se marièrent vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, donc on se retrouve après des jeunes on va dire de notre vie, qui retombent dans le pays des contes, hein, tout simplement. Voilà, c'était pas mal, l'histoire était bien menée, ça se lit assez rapidement. Je pense que je lirai la suite parce que voilà, ça m'avait beaucoup plu. 3. Que vous n'aimez pas mais qui a une belle couverture. Alors là, je vous l'ai présenté dans mon dernier point lecture, il s'agit des ailes d'Alexandre, le tome 1, 4h44 aux éditions Michel Lafon et écrit par Anne Robillard. Je l'ai abandonné, j'ai pas réussi à tenir, mais voilà, par contre la couverture, elle est juste très 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 jolie. Que vous aimez beaucoup mais qui a une couverture moche. Alors je dirais pas que la couverture est moche parce que quand même enfin voilà, il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus, etc. Et je pense que voilà, on peut pas trouver une couverture moche, mais on va dire que là le dessin qu'il y a dessus, voilà, on peut pas non plus dire que ça soit hyper joli. J'ai l'écran de l'ordi qui se reflète au-dessus. Voilà, donc il s'agit du Virus Morningstar, le tome 1, Le Fléau des Morts, de Z.A. Reich aux éditions Panini Book. J'ai adoré cette histoire de zombies. J'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, il me reste le tome 3 à lire, donc c'est une trilogie, donc voilà, elle sera bien tellement... Oh, elle sera bientôt finie. Je l'avais dit au début de la vidéo que ça commençait mal. Hein. Bon, mais voilà, donc la couverture n'est pas terrible en soi, mais le livre vaut le détour.
avec une illustration de couverture qui s'étale sur la tranche et la quatrième de couverture. Et là, je vous présente Uglies de Scott Wetterfeld aux éditions Pocket Jeunesse, parce que là, hop, vous voyez les feuilles, le début du visage, hop, qui continue ici et qui se termine derrière. Donc ici, c'est de la dystopie. J'avais beaucoup aimé le thème de cette dystopie, justement. J'ai la suite dans ma palle. J'ai la suite complète, il me semble. Donc voilà, il faut juste que je la continue. Voilà, mais c'était vraiment un genre de... un thème dans la dystopie qui était assez... je sais pas comment dire, mais pas souvent vu et vraiment... ça m'a plu, quoi. Voilà, hein. Je ne vais pas chercher midi à 14h, ça m'a plu et je le conseille. Avec une illustration de couverture qui représente le héros. Et là, je vous ai choisi Les Bannis les proscrits, le tome 1, Le feu de la sorcière de James Clemens aux éditions Milady, parce qu'on voit donc l'héroïne qui est Elena. Voilà. Donc je vous ai déjà dit à quel point j'aimais cette saga. Voilà, si vous aimez le fantasy avec plein de personnages différents qui se rencontrent, qui s'aident dans une quête, etc. Je vous conseille cette saga, j'avais vraiment adoré. C'est vrai que ce sont des pavés, c'est pas écrit très très gros, mais ça se lit pas, ça se dévore. Avec une couverture VO qui a été reprise par la version française. Et là, je vous ai pris Promise d'Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse, parce qu'il me semble que c'est la seule que j'ai trouvée, dans les livres que j'ai lus du moins, où la couverture est la même en version VO et en version VF. Voilà. Alors, on voit pas trop, mais la robe est verte dans la petite bulle là. Enfin, moi j'aime beaucoup cette couverture. Elle est ultra simple parce qu'à part un fond gris, le titre et cette petite bulle, mais je trouve que c'est efficace et je la trouve vraiment sublime. Et donc à l'inverse, avec une couverture française inédite, et là je vous présente le tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, la version VO ressemble pas mal à la version VF, mais elle est quand même un petit peu différente. J'adore cette saga, donc voilà, je suis contente que je suis contente d'avoir pu la mettre dans ce petit tag. Alors, avec une jolie robe sur la couverture, et là je vous présente un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui devrait... Voilà. J'aimerais bien qu'elle sorte assez rapidement de ma petite boucle jarre. Il s'agit de Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas, de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Voilà. Je vous montre la très belle robe. Voilà. Sinon, dans les livres que j'ai lus, j'ai pas de livre avec des robes, tout simplement. Et voilà, celle-là, faut dire qu'elle est vraiment très très belle. Ensuite, avec un couple sur la couverture. Et là, je vous présente La confrérie de la Dague Noire, l'amant ténébreux de J.R. Ward aux éditions Milady. Un homme, une femme, un couple. Voilà. Le reflet là m'embête un petit peu là de mon ordinateur. Je vais le mettre ici peut-être. Ensuite, alors, avec une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. Alors là, je n'ai pas trouvé. Ni dans les livres que j'ai lus. Dans les livres que j'ai pas lus, c'était un peu compliqué vu que je ne les ai pas lus. Donc pour savoir si la couverture correspond ou pas à l'histoire, c'était un petit peu compliqué. Et même en parcourant les livres, etc., on voyait par rapport au résumé une petite corrélation quand même. Donc en fait, j'ai un livre que j'ai lu il y a très très longtemps. Et qui est en hardback, donc en couverture cartonnée. Et j'ai perdu la jaquette. Donc en fait, il se retrouve tout bleu. Donc voilà, on va dire que la couverture ne correspond pas au livre. Et il s'agit de La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold aux éditions Françoise Zirine, me semble. C'est tout à fait ça. Et encore que le bleu peut rappeler le ciel, la nostalgie de l'ange, l'ange dans le ciel.
Donc ça marcherait pas vraiment, mais j'ai trouvé que ça. Avec un vélo sur la couverture, donc ça c'est un des rares livres que je n'ai pas trouvé. Voilà, même dans ma palle, j'ai pas trouvé de livre avec un vélo sur la couverture. Avec une ville, un monument qui représente une ville. Donc là, je vous présente Partial de Dan Wells aux éditions Albin Michel, la collection Wiz. Donc là, voilà, au fond, on voit bien une ville avec, je sais plus son prénom, Kira, qui se dirige vers elle. Voilà, c'est de la dystopie et voilà, c'est pas mal fait. J'ai le second tome dans ma palle, mais pas dans la même version, dans la même édition, je veux dire. C'était une bonne dystopie, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je lirai avec plaisir le tome 2, même si j'avoue qu'il ne me fait pas non plus ultra envie. Avec une œuvre d'art sur la couverture. Alors, pour ce livre, je ne sais pas si c'est vraiment une œuvre d'art, mais c'est quand même un peintre qui l'a peint, logique. Donc on va dire que oui. Hein. Et d'ailleurs, je sais plus où j'avais lu. Je voudrais bien vous dire qui c'est qui a peint ça. Et quel est le titre du tableau. On voit hein, la fille qui prépare ses vidéos à fond. Donc. Mince, je l'ai vu quelque part. Bon, bah écoutez, vous saurez pas, hein, parce que c'était écrit juste ici. Donc, la peinture est de Bogdanov Bielski, qui s'appelle Jeune garçon de village. Voilà, peint en 1890 à Moscou. Donc, il s'agit du serviteur du tsar de Robert Alexander aux éditions France Loisirs. C'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps sur la prise d'otage, on va dire, du tsar et de sa famille. Et voilà, c'est l'histoire de ce petit garçon qui est leur serviteur et qui va essayer de sauver un petit peu cette famille. J'avais beaucoup aimé, il faudrait que je le relise vraiment pour savoir, pour me remettre en mémoire tout ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, c'est le seul livre où j'ai vu voilà, une illustration d'œuvre d'art sur la couverture, donc je vous le présente. Avec une couverture qui brille. Et là, je vous présente l'intégrale des chroniques. Ah, je sais jamais le nom de... C'est des chroniques de quelque chose. Bon, en bref, Poison, Charme et Beauté, donc des réécritures de contes. J'aurais bien aimé vous dire quand même les chroniques de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle brille. Hein, elle fait que ça. Voilà, c'est très très... C'est un très beau livre. Donc chaque roman existe en livre séparé et les trois brillent pareil. Donc Poison est rouge, Charme est bleu et Beauté est violet et il brille voilà, pareil que l'intégrale. Que je n'ai pas lu, aucun des trois, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, une couverture avec des étoiles et là, je vous présente Les étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Donc là, aux éditions J'ai lu, c'est le tome 2 Rivalité, parce que c'est celui qui a le plus de petites étoiles. Je sais pas si vous les voyez bien ici. Puis bon, il y a l'étoile dans le titre, hein, donc hop. Voilà, une saga que je vous conseille absolument. Il me manque le tome 4 à lire. J'espère que ce sera vite fait. Avec le titre en relief, alors là j'en ai trouvé plusieurs. Mais je vous présente Les Chevaliers d'Émeraude parce que c'est une saga que j'adore. Donc d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Et donc là vous avez le titre qui est un petit peu, voilà, qui ressort un petit peu qui fait des petites bosses quoi, du relief. Voilà, si vous hésitez à lire de la fantasy, n'hésitez pas avec Les Chevaliers d'Émeraude, c'est extra. Donc avec un parapluie sur la couverture, je n'ai pas trouvé non plus. Donc le vélo, le parapluie, ça j'ai pas. Avec une couverture sans image, je n'ai pas trouvé non plus, mis à part, encore et toujours,
Voilà, la nostalgie de l'ange où j'ai perdu la jaquette. Il n'y a pas d'image, mais par ça, je n'ai rien de plus à vous proposer. Avec un visage en gros plan. Et là, je vous présente, donc vous l'avez déjà vu il n'y a pas très longtemps dans une vidéo point lecture, Humaine. Je pense qu'on ne peut pas faire plus gros plan sur un visage. Même si, bon, il manque le bas, la bouche, etc. Voilà, je pense que c'est difficile de faire plus que ça. Donc, Humaine de Rebecca Maisel. Ouais. Aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, avec un drapeau sur la couverture, et là je vous présente un livre que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas trouvé de drapeau dans le livre que j'ai lu. Il s'agit de The Young World de Chris Weitz aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Et là on voit un petit drapeau, même si on ne sait pas trop un drapeau de quoi, pays ou... Mais en même temps c'est pas précisé sur la question, il dit juste un drapeau. Et le voici. Avec l'affiche du film sur la couverture, et là je vous présente donc un livre que je n'ai pas lu non plus, Rouge Rubis de Kerstinger aux éditions Macadam. Donc voilà, ils étaient sortis dans une autre édition avant, ils les ont réédités avec l'affiche du film, et donc voilà, je vous le présente. Avec du feu sur la couverture. Alors là, j'ai beaucoup galéré à trouver ce livre. Enfin, un livre qui corresponde. Et du coup, j'ai un petit peu trichouillé. Mais pas tellement comme quand même, vous allez voir. Donc, je vous présente L'Étoile de la Sorcière, qui est le tome 5 des Bannis et Proscrits de James Clemens aux éditions Bragelonne. Voilà, si vous regardez bien... Alors, je vais essayer de vous mettre ça où? Ici. Dans sa main, il y a du feu. Jaune et après ça devient un petit peu bleu. Mais n'empêche que c'est du feu. Donc, voilà. Avec une couverture qui représente exactement une scène du livre. Et là, c'est pas vraiment du spoil. Parce que j'avais peur de spoiler un peu en trouvant un livre comme ça. Je trouve que la question elle n'est pas très bien faite. Parce que pour les gens qui n'ont pas lu le livre, etc., ça pourrait, suivant de quelle scène on parle, spoiler quand même pas mal le livre. Mais là, non. Mais là, non. Voilà. Donc, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Donc, voilà. À un moment dans le film, on voit cette petite fille. Après, voilà, dans cette position, je veux dire. Enfin, voilà, on voit. On lit. J'ai du mal pour cette vidéo, je suis désolée. Voilà. On va arrêter là. Ensuite, que vous avez acheté pour la couverture, et ça, ce livre, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit le Lys pourpre, le contrebandier de Cléren Baron aux éditions J'ai lu. Voilà, la couverture est juste magnifique. J'ai vu ça, j'ai dit il me le faut, j'ai lu le résumé, je dis ça a l'air sympa. On y va. Avec une photo de l'auteur sur la 4e de couverture. Et là, je vous présente Autre Monde, l'Alliance des Trois, donc le tome 1 de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Et si on tourne, hop, on voit la tête du monsieur qui est juste ici. Voilà. Ensuite, avec un oiseau sur la couverture. Et là, hop là, j'ai la joie de vous présenter à nouveau Hunger Games, le tome 3 de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse, La Révolte. Voilà. Paf, voilà, un oiseau sur la couverture. Si vous n'avez pas lu Hunger Games, foncez. Ensuite, avec une illustration dessin en guise de couverture, je vous présente Des souris et des hommes de John Steinbeck aux éditions Folio. Donc c'est un des rares classiques, si c'est pas le seul, que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait pleurer. Voilà. Et en fait, j'ai pas trouvé exactement, à part maintenant, je
crois. Enfin voilà, quelle était cette illustration, donc j'ai pas voulu le mettre dans la catégorie œuvre d'art. Mais bon, c'est une illustration, donc ça va très bien dans cette catégorie-ci. Recommandé par un auteur avec une citation sur la couverture. Alors je n'ai pas trouvé de livre remplissant cette catégorie. J'en ai trouvé avec des citations d'auteurs, mais sur la quatrième de couverture, pas sur la couverture. Et là, on parle bien de couverture. Donc je n'ai rien à vous présenter pour cette catégorie-ci. Et enfin, avec votre couverture préférée, et ça, ce n'est pas une surprise vu que je vous ai fait un top 5 de mes couvertures préférées il n'y a pas très longtemps, il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Witter aux éditions Gulfstream, avec cette superbe couverture qui s'ouvre. Voilà. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Enfin, même pas à peu près, c'est tout. Donc c'était une vidéo un petit peu chaotique, je vous l'accorde. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à chercher tous ces livres et à vous les présenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, une bonne semaine. La mienne sera bonne, je suis en vacances. Et je vous dis à bientôt!